Bonsoir les amis, bienvenue dans ce Café Hypnose Expérience. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette expérience hypnotique. On découvre ce que c'est l'hypnose. Eh bien, on va le découvrir avec une régression. Waouh! Ah bah, allons-y. Bonsoir à tous, je suis Gilbert Dagon, maintenant vous me connaissez, ma spécialité c'est l'hypnose, j'en ai fait mon métier depuis 15 ans, j'accompagne les gens dans la thérapie, dans le développement personnel et dans la préparation mentale. Souvent on pense au sport et c'est le cas, mais aussi pour la préparation à l'accouchement par exemple, ou pour des entrepreneurs à mieux fonctionner avec leurs employés ou avec leurs équipes. Je suis très heureux de vous accueillir, de vous retrouver ce jeudi. Jeudi, on a pris rendez-vous maintenant depuis plus de 6 mois. On fait notre café hypnose expérience le jeudi. Mardi, c'est la réflexion. Mardi, il y a 2 jours, eh bien, on parlait justement de comment on travaille avec l'hypnose, l'outil d'hypnose, comment on va aider les gens. On a un premier aspect, c'est justement le nettoyage, et c'est très important en hypnose. On a vu aussi que certains praticiens ne pratiquent pas comme ça. C'est ok, chacun pratique un peu l'hypnose à sa façon, pour autant qu'on ait tous les outils et qu'on se le fasse de manière compétente et sérieuse. Et puis, c'est aussi dommage de faire l'un ou l'autre. On peut faire l'un et l'autre, bien sûr, pas en même temps. Ouais, quoique, si, on peut faire en même temps. Mais toujours, un après l'autre, mais on peut le faire dans une même séance, ça c'est clair. Et souvent, une fois que j'ai fait un nettoyage, bien sûr que je vais préparer après à la suite. On a vu les nettoyages, il y a plusieurs manières de les faire. On peut faire des nettoyages à travers les 4 familles techniques, par des suggestions, par les métaphores, par la correction de l'encodage du cerveau, la mémoire, des impacts traumatiques, et puis avec une communication directe avec son inconscient. On a un peu ces 4 familles de techniques à disposition, c'est ce qu'on apprend au premier niveau cours d'auto-hypnose. Ça c'est la base vraiment, et puis on va apprendre une technique de chacune de ces familles. Et puis après, dans le cours niveau 2, on va voir qu'à chaque fois, on peut adapter à des sujets bien précis, comme le sommeil, l'amincissement, comme l'apprentissage rapide, l'apprentissage de gestes techniques ou l'apprentissage de cours, différents apprentissages. Et puis aussi la confiance en soi, travailler sur différents domaines, la performance ou des choses comme ça. Donc je vous rappelle qu'il y a toujours, on enseigne toujours au centre Aura de 2 manières différentes, c'est-à-dire soit à distance avec votre rythme, avec vos horaires, un cours qui n'a rien à rougir ou à vous jalouser du présentiel, parce que il est tout aussi performant, il est tout aussi complet aussi. Peut-être à part le cours Trouver son essence, où en présentiel on passe une journée, en cours en ligne il fait 2 heures, mais on a plus de sujets de travail dans la journée, évidemment. Mais pour ce qui est de l'auto-hypnose, il fait même plus de temps en ligne qu'en présentiel, il y a 4 heures de plus. Pour le cours de coaching mental, il y a 10 heures de plus en ligne qu'en présentiel. Voilà, quand je ne suis pas tenu à un timing, on peut aller beaucoup plus loin, effectivement. Et comme je suis très généreux et que je suis passionné, voilà ce que ça donne. Des fois, c'est pas à mon avantage, des fois on me le reproche. Que je prends trop de temps des fois pour dire des choses. Voilà, moi je suis comme ça, c'est comme ça. Ça plaît à certains, ça déplaît à d'autres. On ne peut jamais plaire à tout le monde, ça aussi. C'est quelque chose qu'on apprend dans un mindset positif. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, c'est la régression. La régression, c'est ce qu'on évite de faire dans les premières expériences d'auto-hypnose. Ici, ça va être une régression positive et puis accompagnée, donc du coup, on peut y aller.
Alors, vous avez pris soin de vous installer confortablement, mais pas trop. Et puis, de faire attention à pas être dérangé, à ne pas être distrait pendant voilà, cette prochaine 20 minutes, demi-heure. Bon, ça va peut-être une expérience un peu plus courte, on verra. Quand je dis ça, c'est toujours plus long, alors voilà, je le dis plus. Et puis, on va enclencher la petite musique. Voilà. Et puis, simplement, portez votre attention sur votre corps, les sensations du corps. Les pieds, les jambes, les tensions, la lourdeur, la légèreté. Un petit peu comme un check du corps, juste là où il est, sans avoir besoin de rien faire. Vous n'avez pas besoin de vous détendre. Maintenant, juste simplement prendre conscience des tensions ou des détentes, des parties plus ou moins lourdes ou tendues, ou légères ou détendues. Voilà. Sans attention particulière à ce qui vous entoure, juste ce qui est là, présent, autour de vous, et ma voix qui vous accompagne dans cette expérience au cœur de vous-même. Et si vous avez déjà fait des expériences avec moi, vous pouvez savoir à quoi vous attendre. Si vous n'en avez jamais fait, peut-être que vous ne savez pas ce que c'est vraiment l'hypnose. C'est un peu déroutant parce que quand on est dedans, on n'a pas vraiment l'impression d'être dedans. C'est pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, ils le savent. C'est quand on revient qu'on se dit « Ah ouais, on était peut-être dans un état un petit peu différent ». Juste d'appréhender ça. Puis il y a un truc, c'est comme un portail. Un peu comme un portail. Des fois, il y a un portail verbal, des fois, il y a un portail kinesthésique, c'est-à-dire d'un geste corporel, physique. Parfois, c'est un ancrage, parfois, c'est autre chose encore. Eh bien là, comme le portail auditif, et je vais l'activer maintenant, quand je dis « il était une fois », eh bien ça rentre tout de suite, notre esprit rentre dans une préparation à quelque chose qui l'attend, comme une expérience d'une histoire racontée, quelque chose qui va le transporter à quelque part. Et il y a comme quelque chose qui s'active déjà dans le cerveau. Alors le geste magique qui fait la même chose, mais de manière encore plus profonde, eh c'est celle de fermer les paupières. Fermez les paupières tout en respirant calmement, en écoutant les bruits qui vous entourent, votre propre respiration aussi, la musique et ma voix qui vous accompagne dans cette expérience que vous connaissez déjà. Voilà. Puis juste ça, ça permet de rentrer en contact avec soi. Avec soi dans sa globalité, dans sa totalité, avec le soi du passé, avec le soi du présent et avec le soi du futur. Et ce que vous êtes aujourd'hui, c'est la somme de tout votre passé, et puis ce que vous allez devenir, c'est ce que vous décidez maintenant. C'est fait de toutes vos décisions, de vos choix. Et vos décisions sont empreintes et conditionnées par vos règles, ce que vous vous êtes dit que ce serait, comment il faut faire, de vos croyances, ce qui est vrai, ce qui est faux, de ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Tout ça, ça forme votre état d'esprit, état d'être. Et c'est ce vous là maintenant qui construit le vous du futur. Et oui, c'est ça. Alors il y a peut-être des bonnes choses dedans, et puis il y a aussi peut-être des mauvaises. Ça, c'est à vous de voir. Peut-être que vous pouvez déjà identifier certaines choses qui vous préparent à vivre des choses mauvaises plus tard. Peut-être pas. Peut-être que c'est que des bonnes choses. Et c'est très bien à ce moment-là. Si c'est des mauvaises choses, vous pouvez les changer maintenant, en décidant, en choisissant. Puis si c'est bien, en entretenant justement ce qui est bon et bien pour vous. Voilà. Et alors dans cette expérience aujourd'hui, j'aimerais qu'on fasse un voyage à travers le temps. Et le temps, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de le laisser, on peut choisir aussi. On n'a pas besoin de laisser à l'inconscient de choisir. On peut se laisser choisir, en tout cas, on peut tout choisir, on peut choisir une partie, on peut laisser faire. Aujourd'hui, j'aimerais que je vous propose de choisir la moitié. De faire une part du travail et puis de laisser l'autre part à votre inconscient. Et là, le choix, c'est maintenant, c'est vous qui allez le faire, et vous allez choisir de revenir sur une expérience agréable, confortable,
bénéfique pour vous. Et on va demander à votre inconscient, et c'est vous qui allez lui demander, inconscient. Et vous répétez juste cette phrase dans votre tête, pour vous-même, par vous-même. Inconscient, j'aimerais que tu m'emmènes dans un endroit de mon passé, dans une époque de mon passé, dans un endroit qui est bon et agréable pour moi, un endroit qui pourrait être bénéfique pour moi maintenant, en fonction de ce qui est bon et utile pour moi, là, maintenant, pour organiser mon futur de manière positive. Quelque chose qui pourrait m'impacter aujourd'hui pour créer un avenir positif. Alors vas-y, emmène-moi dans un souvenir, dans un moment de ma vie agréable et laissez-vous surprendre. Ensuite, faites silence intérieur et laissez venir les images. Et si ce n'est pas un souvenir positif, refusez. Vous dites simplement non, merci inconscient. Non merci, pas celui-là. Un moment positif et agréable pour moi qui aura une incidence maintenant pour dans le futur. Qui va me mettre dans un état positif maintenant pour préparer un futur différent, un futur positif. Ou renforcer le futur positif que j'ai maintenant. Et vous laissez faire. Et vous laissez transporter à cet endroit. Et quand vous arrivez dans cet endroit, eh bien, retrouvez toutes les couleurs, les formes, les contours, les paysages, l'environnement, le cadre. C'est peut-être un endroit intérieur, c'est peut-être un endroit extérieur. Observez les objets, observez tout ce qui compose cet environnement. Il y a peut-être des structures, des objets, il y a peut-être de la végétation, il y a peut-être de la nature. Il y a peut-être de la nature solide, il y a peut-être de la nature liquide comme un lac, une rivière, un ruisseau ou autre chose. Un moment positif de votre vie. Laissez-vous atterrir dans cet endroit. C'est peut-être un endroit fermé où il se passe quelque chose de fantastique, d'heureux, quelque chose qui dépasse tout dans la conception du bonheur d'un être humain. Et puis, réentendez aussi toutes les choses qui vous entourent. Vous les voyez, vous les entendez aussi. D'abord les sons naturels, les sons artificiels. Et puis après peut-être des voix, des gens. Vous pouvez juste entendre les sonorités des voix, sans même vous fixer sur ce qui est dit, sur ce qui est prononcé, sur le sens. Mais juste la mélodie, les sons qui s'entrechoquent. Et vous respirez calmement, tranquillement. Vous êtes bien. Et vous allez ressentir ce que ça fait d'être dans cet endroit-là. Ressentez profondément ce que tout cet environnement vous procure, comment il agit en vous, sur vous, et là où ça se passe dans le corps. Est-ce que c'est dans le ventre? Est-ce que c'est dans le cœur? Est-ce que c'est dans la gorge, la tête? Parfois dans les pieds ou les jambes, ou les mains, ou le dos. Observez là où ça se diffuse, par où ça commence, et à quelle vitesse, quel rythme, quel mouvement ça a. Tout en observant aussi dans cet endroit ce que vous ressentez, sur le terme de toucher, de ressenti, la température, le chaud, le froid, ou est-ce que c'est humide, est-ce que c'est sec? Toutes ces sensations intérieures et comment vous respirez. Et comment c'est à l'intérieur de vous quand c'est dans cet état de bien-être. Est-ce que c'est un état de bien-être, d'excitation? Est-ce que c'est un état de relaxation, de détente profonde, de bien-être, de ressources? Comment c'est pour vous? Soyons attentifs à tout ça. Et puis laissez votre inconscient vous indiquer comment ça sera positif pour vous dans le futur. En quoi cette situation positive va vous influencer positivement pour après. Qu'est-ce que ça va laisser après cette expérience en vous? En quoi c'est positif? En quoi c'est bénéfique?
pour vous et pour votre entourage. Et juste observer les choses, sans attente, sans attention particulière, sans faire les choses, juste en laissant faire, observateur, contemplateur. Et puis, il y a un moment donné où tout ça c'est bien, et c'est fait, tout est accompli. Donc, il n'y a plus qu'à garder tout ça à l'intérieur de vous. Garder profondément tout ça pour laisser s'exprimer, pour vous permettre de vous exprimer différemment, de vous permettre d'agir différemment, permettre de concevoir les choses différemment, de permettre d'être différent. Et puis de proposer et d'agir sur le monde avec ces choses, cette progression, avec cette chose différente, avec cet état d'être, ce nouvel état d'être. Amélioré, plus bénéfique encore pour les autres. Et bien, quand tout ça est aligné, comme je disais, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est revenir tranquillement dans l'ici et le maintenant en suivant ma voix qui va décompter de 5 à 0, et au 0, ce sera le moment d'aller expérimenter tous les bienfaits de ce retour, de cette expérience positive qui avait déjà agi en vous, et puis qui a réactivé tout ça en vous pour votre plus grand bien, pour le plus grand bien de ceux que vous aimez, pour les jours, les semaines, les mois qui vont suivre, peut-être même les années. 5. Vous êtes bien, vous respirez, vous prenez conscience de cette respiration, de votre corps. 4. Vous êtes toujours très très bien tout en respirant profondément, vous retrouvez la musique, ma voix, tout ce qui vous entoure aussi également dans votre environnement. 2, vous êtes maintenant de mieux en mieux, vous pouvez bouger vos doigts, vos mains, vos pieds. 1, vous êtes bien, vous respirez calmement, tranquillement. Vous êtes sur la voie de la réalisation de soi. Oui, c'est ça. 1 et 0. Quand vous voulez, vous ouvrez les rideaux. Bonsoir. Voilà, une bonne préparation pour passer une belle soirée, pour passer une bonne nuit. Bonne nuit régénératrice, récupératrice d'énergie, pour vous réveiller demain, pour passer une bonne journée, dernière journée de la semaine, pour le week-end. Et peut-être que c'est des vacances, peut-être que vous êtes déjà en vacances. Si c'est le cas, je vous souhaite de passer de belles vacances, de profiter pleinement de ce qui vous fait du bien, ce qui vous ressource, de votre entourage, des gens que vous aimez, de faire des choses que vous aimez. Et puis, on se retrouve mardi prochain. Faites-moi toujours vos retours, posez-moi vos questions. C'est l'occasion aussi de rebondir sur des thématiques pour approfondir certaines questions que vous vous posez dans ces échanges Café Hypnose. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de semaine et on se retrouve mardi. D'ici là, portez-vous bien.